Ouais les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 37 de The Power. Comme d'habitude ça a spoilé de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et donc nous sommes de retour au dîner où chacun a reçu leur cadeau. Donc les cadeaux suivants étaient un livre de blagues pour Shona et un dictionnaire pour Eddie. Il a quand même fait preuve de beaucoup d'autodérision. Allez c'est bon, je le pardonne. Puis Nico avait eu des mots assez forts puisqu'il avait dit en fait à Marwa que c'était sa plus belle découverte de l'aventure. C'est vrai qu'on sentait vraiment une connexion entre eux depuis plusieurs épisodes, voire même depuis plusieurs semaines en fait. Et je dois reconnaître que voir leur rapprochement, ça m'a quand même bien fait plaisir. Marwa, elle, de son côté, avait les larmes aux yeux. Elle lui avait fait un câlin. Elle avait même dit que c'était un ours. C'est vrai que c'est un gros nounours. Et puis Gab repense à son cadeau et commence à douter sur Shona parce qu'en fait, pour rappel, son cadeau, c'était une plante verte. Et au début d'aventure, apparemment, Shona aurait dit qu'elle ne voyait pas beaucoup Gab. Donc sur le moment du bal, parce que oui, il y a un bal, il a cuisiné un petit peu, il lui posait quelques questions par-ci par-là. D'ailleurs, c'était trop triste, j'avais trouvé, parce qu'en arrière-plan, on voyait Kumba qui était toute seule à sa table. Ça m'avait fait de la peine. Puis Gab prend à part Shona pour l'emmener dans le salon et pouvoir ainsi discuter avec elle plus calmement. Et c'est ouf à quel point Gab était complètement à côté de la plaque puisqu'il disait que en fait il savait que elle, Shona, était le power player rouge et il avait même dit que ça pouvait pas être le power player bleu parce qu'il connaissait leur identité. Alors là mon con, je pense que c'était la seule chose qu'il fallait pas dire. Et là t'as un ange qui est tombé du ciel puisque t'as Shona qui révèle que non seulement ce n'est pas elle le power player vert mais que en plus elle connaît son identité. Et là il y a un truc qui m'a énormément tiqué et j'espère d'ailleurs que c'est faux parce que si c'est vrai vraiment je vais péter un plomb. En gros elle a révélé que en fait le power player vert c'était Nicolas. Sauf que je sais pas si vous avez fait attention à la prisson mais on dirait que c'est pas fluide. Je veux dire la prisson au moment où elle dit que c'est Nicolas ne colle pas trop en fait avec ce qu'elle a dit précédemment. Je veux dire d'un point de vue qualité. On dirait qu'il y a plus d'écho, c'est pas du tout la même tonalité. Même elle dans sa manière de parler on dirait qu'elle le répète à froid je veux dire. Et du coup je me suis posé une question, si ça a été vraiment rajouté en post-prod, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et moi j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que peut-être, alors je pourrais pas le prouver bien évidemment parce que encore une fois c'est une hypothèse, mais je pense que justement Shona elle avait dit autre chose, que ce soit un autre nom ou autre chose, et que en fait la prod elle avait ajouté ça uniquement pour faire croire aux spectateurs que Gab était pas loin du power player alors qu'en fait il était à des années-lumière. Alors ça c'est une théorie, ne prenez pas ça pour acquis, c'est uniquement par rapport au fait que ce son a clairement été ajouté en post-prod. Alors après si ça a été ajouté en post-prod ça peut être pour autre chose, peut-être qu'il y a eu un bug de micro, qu'ils ont refait une prise ou quoi, j'en sais strictement rien. Mais je trouve que c'est quand même très suspect que comme par hasard au moment où elle révèle l'identité du power player, ce soit une piste rajoutée. Alors il a quand même un gros contre-argument à cette hypothèse, c'est le fait que tout simplement Gab avait fait plusieurs interviews par après en répétant que justement il hésitait grandement sur Nicolas, sauf que bah forcément c'est déjà arrivé une fois, il avait fait auparavant une fausse interview pour nous induire en erreur sur le fait que justement Maïsan a révélé son identité et que du coup il va balancer Maïsan auprès de Marwa pour se racheter. Donc si c'est arrivé une fois, j'ai envie de te dire pourquoi pas deux. Et s'il s'avère que cette hypothèse est vraie, mais alors là je vais péter mon crâne parce que ça veut dire que tout l'épisode qu'on a vu et potentiellement tous les autres épisodes aussi, ça peut vouloir dire que absolument tout est fake en fait. Et là je serais pas content. Bon après s'ils ont vraiment fait ça, ça veut dire que absolument tout a été orchestré même après, puisque tu as Gab qui prend à part Nicolas pour lui dire en pleine face que c'est lui le power player vert. Ah là ce serait vraiment une carte rouge à W9 hein. Mais bon j'ai quand même envie d'y croire. Du coup tu as Nico qui m'avait fait un petit peu rire puisque il avait dit en interview qu'il essayait de rien laisser transparaître. Et en fait ça m'avait beaucoup fait rire puisque en disant ça en interview on voit le visage de Nico qui avait l'air d'être terrorisé. Et en plus derrière il a très mal réagi parce que après un petit moment de silence il a juste dit ok et il s'est barré. C'est ça le lord en tant que power player. Il était même en train de paniquer dans sa chambre. Heureusement quelque part que Marwa était là pour le rassurer. Lui qui était frustré de pas avoir eu le pouvoir avant, bah il doit s'estimer heureux hein, parce que s'il avait fait ça dans des vraies semaines où t'avais tout le monde qui enquêtait, s'il fait du caca boudin avec juste une petite pression de un joueur, je
j'ose même pas imaginer si tout le monde était sur son dos en fait. Donc Marwa aide Nico en essayant de semer le doute dans l'esprit de Gab. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Il réagissait même encore pire que Maïsan, je pense, parce que au lendemain, il pétait pas un mot. Il avait vraiment un comportement suspect. Puis il y a eu un petit passage un peu plus doux, enfin, si on peut dire, puisqu'il y a eu une question qui a été soulevée avec qui les candidats voudraient aller en finale. Et Gab avait répondu avec Marwa parce qu'il l'apprécie. Sauf que Marwa, ça lui a pas plu du tout, puisqu'elle a très mal réagi. Elle s'est levée, elle s'est barrée, elle avait l'air d'être super énervée. Elle a vraiment envie de se venger. Et puis vient la confrontation écrite, exactement comme avec Shona et Marwa. Nico m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire, puisque en s'asseyant, en fait, il avait dit « Mais j'ai pas envie de lui parler, moi !» Et le premier à parler, étonnamment, était Nicolas, qui lui avait demandé « Comment te sens-tu ?» sans avec un T à la fin. Faites que Maïsan ne voit jamais cet épisode. Et honnêtement, je sais pas du tout ce que Gab foutait, puisqu'il posait des questions, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec l'enquête. Il lui demandait ce qu'il voulait manger, etc. Alors oui, il a essayé de le piéger, sauf que il faudrait peut-être poser des questions un peu plus directes, être un petit peu plus piquant. Là, on aurait dit des messages que j'envoyais à mon pote. En plus, Nico, à la toute fin, il avait quand même assez bien joué, puisqu'il avait dit qu'il serait resté en l'écrivant au féminin. Donc Gab était perturbé. Après, il savait pas trop où aller. Est-ce que c'était justement une stratégie de Nico ou est-ce que c'était réellement Kumba? Il doutait même de la sincérité de Marwa. Enfin, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire en interview. En tout cas, autant la confrontation écrite n'était pas très intéressante pour Gab, autant la discussion qu'il a eue juste après l'était beaucoup plus. Puisque Gab avait demandé à Nico c'était quoi son rôle, et Nico a quand même commis une petite erreur, puisqu'il a dit directement qu'il était cible, sans une once d'hésitation. Forcément, cette réaction a énormément étonné Gab. Marwa, elle, était même carrément saoulée, parce que bon, on va pas se mentir, Nico n'aidait pas beaucoup sur ce coup-là. Vraiment, heureusement qu'il a pas été power player avant, parce que je pense que ça ferait bien longtemps qu'il serait sorti. Donc Gab, lui, était en plein doute. Il en avait même pour Marwa en disant que peut-être qu'elle jouait sur les deux tableaux. Il est peut-être meilleur enquêteur que ce qu'on pourrait croire. Et puis vient la cérémonie de la révélation avec exactement la même mise en scène. Et oui, c'est ça qui est chiant quand on fait une narration parallèle, c'est que du coup, il n'y a plus aucune surprise. Donc la première partie, c'était la révélation des rôles. Bref, rien de nouveau. Et après un moment qui a été atrocement long, ça a duré 5 minutes d'épisode, 5 minutes pour un truc qu'on avait déjà vu. On vient enfin à la seconde partie de la cérémonie. Il tenait vraiment à instaurer ce cliffhanger. Sauf que non, puisqu'on a eu le nom pour qui Gab avait voté affiché sur l'écran. Et il s'est laissé complètement berner par Marwa, puisqu'il a finalement voté pour Kumba. Tu l'as donc compris, Gab est éliminé et Nico atteint la finale. En plus, il a vraiment été abject, j'avais trouvé, puisque quand la voix a demandé au power player vert de se tenir face à Gab, t'avais Nico qui s'y dirigeait, mais en bombant le torse, en pointant le nez vers le haut. Une attitude de dominant, alors qu'au début d'épisode, c'était pas du tout la même. Et en fait, j'ai pas d'autre mot que aucun mérite. Parce que vraiment, Nico, il a absolument rien foutu. Il a jamais été en danger une seule seconde dans toute l'aventure. La seule fois où il était en danger, c'est maintenant, c'est en demi-finale, puisque tout le monde est en danger. En plus, il partait avec un avantage, étant donné qu'il était power player, et je te rappelle, si t'es power player, ça veut dire que t'as 80% de chance de rester. Et heureusement que Marwa était là, parce que vu comment il a réagi en étant un tout petit peu sous pression, Gab l'aurait probablement voté. En tout cas, c'est ce qu'il a dit plusieurs fois. Et j'espère sincèrement qu'il gagnera pas de power, parce que s'il gagne, ce serait vraiment une énorme escroquerie. Surtout que derrière, il y a Marwa qui a été majestueuse pendant toute cette aventure. Donc rien que par rapport à ça, j'espère sincèrement qu'elle va gagner. Bon, elle a quand même eu sa vengeance, j'ai envie de dire tant mieux pour elle. Elle avait ensuite eu un comportement qui m'avait beaucoup plu, car malgré sa vengeance, elle avait quand même fait preuve de beaucoup d'humanité, beaucoup de tact envers Gab. Bon, Gab était triste, il parlait clairement sous le coup de l'émotion, puisqu'il était pas très juste honnêtement. Il disait par exemple qu'il avait menti juste
juste 1 heure, comme pour se dédouaner du coup de trahison qu'il avait fait à Niccolo, alors que en fait, bah, les faits sont les faits. Que t'aies menti 10 secondes ou que t'aies menti 3 mois, dans tous les cas, ça a eu un énorme impact, puisque Niccolo a été éliminé directement à cause de lui. Il m'avait fait beaucoup de peine parce qu'il avait les larmes aux yeux. Marwa s'était même excusée. Non, elle s'est vraiment comportée comme une reine sur ce coup. Sauf que ça sert à rien, Gab est trop en colère. Sur lui-même, il l'avait quand même précisé. Il m'avait fait un peu de peine, je peux totalement comprendre sa frustration, mais en même temps, il peut s'en prendre qu'à lui. Enfin bref, c'était un départ très émouvant, très beau également. En tout cas, ça l'aurait été s'il n'y avait pas eu ce gros clash à la fin. On sentait beaucoup de rancœur du côté de Gab. Marwa avait commencé à être un petit peu hautaine, mais honnêtement, je dois lui donner raison parce que bah, c'était elle qui s'était fait attaquer. Et aussi, il faut remettre l'église au milieu du village, c'est Gab qui a trahi en premier. Nico avait quand même remercié Marwa car grâce à elle, il est en finale. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, il a aussi remué le couteau dans la plaie. Alors, c'était pas très sympa pour Gab, mais je dois reconnaître que c'était quand même très drôle. Parce qu'il avait vraiment mis l'accent sur le fait que Marwa avait fait du sale à Gab. C'était méchant, mais c'était assez drôle. Du coup, on a eu un second round qui est parti assez loin quand même, j'avais trouvé. Malheureusement pour eux, je pense que ça va laisser des séquelles. Et Gab part sur ça avec beaucoup de rancœur et un goût amer dans la bouche. Pendant que Nico, lui, reste alors qu'il a tout eu sur un plateau d'argent. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais j'espère sincèrement qu'il gagnera pas de power. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était un petit peu en demi-teinte, puisqu'on a eu la conclusion de l'arc narratif des Vers. La narration parallèle, c'est vraiment quelque chose à éviter, puisque ça nous fait des copier-coller de choses qu'on a déjà vues. En plus, ça prend un temps monstre. Je veux dire, pour la première partie de la cérémonie de la révélation, ça avait duré littéralement 5 minutes, alors qu'on a absolument rien appris. Bon, j'étais quand même content dans cet épisode parce qu'on a eu le point de vue de Gab. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'en sais strictement rien. C'est quand même très suspect, je trouve. La phrase de Shona qui a clairement été rajoutée en post-prod. Encore une fois, si c'est vrai, ça veut dire que tout l'épisode qu'on vient de voir, c'était totalement scénarisé. J'espère vraiment qu'ils ont pas osé. Par contre, on n'a pas eu de cliffhanger. On sait que c'est Gab l'éliminé et que Nico est en finale. Il a jamais été en danger et il jouait terriblement mal. Heureusement que Marwa était là pour lui sauver les fesses. Encore une fois, je le répète, mais pour moi, Nico n'a aucun mérite et j'espère sincèrement que c'est Marwa qui va gagner de power. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.